Tu as déjà eu cette sensation étrange? Tu es en train de scroller sur ton téléphone, tu enchaînes les vidéos, les likes, les notifications, et pourtant, au fond, tu t'ennuies profondément. C'est un vide paradoxal. Pire encore, dès que tu poses ton téléphone pour te mettre au travail, ton cerveau se met à paniquer. Il te supplie de retourner chercher cette dose de stimulation immédiate. Tu te dis peut-être que tu manques de volonté, que tu es faible mentalement. Mais c'est une erreur. Ce n'est pas un problème de caractère, c'est une question de chimie. Bienvenue dans l'ère de la dopamine facile. Et aujourd'hui, on va apprendre à reprendre le contrôle. Il faut comprendre un concept clé. Ton cerveau est conçu pour chercher la récompense. La dopamine, c'est ce neurotransmetteur qui te pousse à agir. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où la dopamine est devenue bon marché. En scrollant, tu reçois des microdoses de plaisir toutes les 3 secondes. Ton cerveau s'habitue à ce niveau de stimulation extrême. On appelle ça le seuil de tolérance. Imagine une échelle de 0 à 10. Une tâche difficile, comme lire un livre ou apprendre une compétence, se situe peut-être à 3 sur l'échelle de la stimulation. Mais les réseaux sociaux, eux, te propulsent à 10. Alors, quand tu essaies de revenir à ton travail, ton cerveau se dit « Pourquoi je ferais cet effort pour un 3 alors que je peux avoir un 10 en un clic ?» Ton cerveau ne refuse pas de travailler. Il est simplement devenu incapable de ressentir du plaisir dans les choses qui demandent de la patience. La solution, ce n'est pas de supprimer tout plaisir de ta vie, c'est de recalibrer ton seuil. C'est ça, le vrai dopamine détox. Voici le protocole exact, divisé en 3 piliers. Le premier, c'est l'élimination par la friction. Ne te contente pas de supprimer l'application, rends-la inaccessible. Supprime tes comptes ou mets ton téléphone dans une autre pièce pendant tes heures de travail. Si tu dois faire un effort physique pour accéder à la distraction, tu la refuseras inconsciemment. Le deuxième, c'est le remplacement par la dopamine difficile. Ton cerveau a besoin de récompenses. Remplace le scroll par des activités qui demandent un effort. Le sport, la marche en silence, la lecture, le rangement. Au début, ça ne te donnera pas de plaisir. C'est normal. Ton cerveau est en plein sevrage. Le troisième, c'est l'observation sans jugement. Pendant ces premières 24 heures, tu vas ressentir une anxiété réelle. Tu vas avoir l'impression de manquer quelque chose. Ne fuis pas cette sensation. C'est exactement là que se situe ta guérison. C'est dans ce silence inconfortable que ton cerveau commence enfin à nettoyer ses récepteurs de dopamine. Le but n'est pas de vivre comme un moine dans une grotte sans technologie. Le but, c'est de redevenir le maître de ton attention, au lieu d'en être l'esclave. Dès que ton seuil sera redescendu, tu remarqueras quelque chose de magique. Le plaisir de lire, la satisfaction de terminer une tâche complexe, ou même le simple fait de discuter avec quelqu'un sans regarder ton téléphone. Tout deviendra plus intense, plus profond. C'est un investissement. Les premières heures sont brutales, mais la liberté que tu récupères après est inestimable. Si tu as déjà testé le reset de 48 heures, ce détox est ton étape logique numéro 2. Dis-moi en commentaire, quelle est l'application qui te vole le plus ton temps, celle dont tu as le plus de mal à te détacher? On en discute. Et abonne-toi pour ne pas rater la suite, car dans la prochaine vidéo, on va construire une discipline de fer pour que ce nouveau calme devienne ton état naturel.